Alors du coup, pour répondre déjà à la première question, ça se passe bien en termes de transformation. Donc l'idée, alors ça va être assez rapide, hein, j'ai moins de 10 minutes, c'est de revenir un petit peu, c'est plus un partage, hein, un témoignage et partage d'expérience sur comment finalement le groupe SNCF a pris le virage de l'intelligence artificielle, mais surtout l'intelligence artificielle générative, parce que de l'IA, ça fait comme bon nombre d'autres grands groupes, ça fait longtemps qu'on en fait, notamment avec la maintenance prédictive, hein, sur nos infrastructures, le matériel roulant, etc. Donc du coup, je vais faire un focus sur l'IA générative. Juste, quand on dit groupe SNCF, bah forcément, bah, c'est SNCF que vous connaissez, hein, l'entreprise ferroviaire, avec 30 000 km de voies, 15 millions de voyageurs par an, en tout cas dans le monde entier. 15 000 trains par jour, et donc 40 milliards de chiffre d'affaires pour le groupe. Donc, et quand on dit groupe, c'est donc SNCF Ferroviaire, mais c'est aussi toutes ses filiales, y compris Géodis, qui fait du transport de marchandises, hein, maritime, routier, Keolis, transport urbain, périurbain. Donc voilà, donc quand on parle de groupe SNCF, on parle de 290 000 salariés, ce qui commence à faire beaucoup. Et quand on est sur la partie SNCF pure ferroviaire, on est plutôt à 150 000. Donc là, je vais faire plutôt un focus sur les 150 000 avec Géodis et Keolis en plus. Alors, juste toujours dans le partage, on a un outil, on a notre propre outil un peu de suivi des tendances numériques au sein de SNCF. Alors c'est bien sûr, hein, ça reprend toutes les technologies qu'on peut avoir sur le marché. Et l'idée, c'est plutôt de se dire, donc c'était en avance de phase, hein, sur l'IA générative, mais c'est de suivre différentes technologies à différents niveaux de maturité. Donc on va retrouver des technologies qui sont plus ou moins avancées, hein, mais c'est voilà, le cœur, hein, de la cible. Et puis je vous parlerai un petit peu de celles qu'on a mis en surbrillance. On a celles qui sont en développement, et puis les technologies émergentes. Et donc en fait, ça va nous permettre donc de suivre, mais aussi de se dire, bah tiens, finalement, quelle technologie sur laquelle en tout cas on va mettre de l'énergie. Avec, donc, comme vous le voyez, il y a toute la partie, bah voilà, ça transforme, hein, ça transforme les entreprises. On a toute la partie numérique industrielle. Donc nous, on est quand même un grand groupe industriel. La partie voyageurs, donc avec les trains et les voyageurs, et puis sur la partie RNE, donc responsabilité numérique d'entreprise. Et en fait, ça va nous permettre de nous situer et de choisir quelle technologie on souhaite travailler, ou en tout cas mettre l'accent. Donc bah, forcément, celles qui sont en noir, c'est celles qu'on travaille beaucoup. Donc du coup, on retrouve forcément l'IA générative avec la suite, hein, on travaille beaucoup sur l'IA agentique actuellement aussi. Et puis bah, aujourd'hui, ce qui vraiment nous prend beaucoup de temps aussi et d'énergie, hein, c'est toute la partie cybersécurité, souveraineté, etc., quoi. Ensuite, sur la partie que vous connaissez probablement davantage, c'est tous les sujets de connectivité, que ce soit dans des technicentres, hein, à la maintenance, mais aussi à bord, le Wi-Fi à bord. Sachez qu'on travaille dessus. Moi-même qui prends beaucoup le train, parfois je pense que je suis aussi agacé que vous, parce que parfois ça marche pas très bien. Donc on est dessus, on travaille sur la partie connectivité à bord. Et voilà, et donc tout ce qui est réalité augmentée, collaborateur augmenté, etc., avec la RVR, XR, etc. Alors, l'intelligence artificielle, l'idée, c'est côté groupe SNCF, on ne fait pas de la tech pour faire de la tech, comme beaucoup d'entre nous, et on ne fait pas de l'IA générative pour faire de l'IA générative, forcément. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle doit servir les enjeux du groupe SNCF sur différentes thématiques. Je ne vais pas tout lire, mais en gros, sur la partie qualité de vie au travail. Alors, il y a une chose qui était intéressante, petit témoignage là. La dernière fois, on discutait avec des membres du CSE, donc des organisations syndicales. Bon, vous connaissez un petit peu la force que peut avoir certaines OS dans le groupe. Et donc, on parlait IA générative, sachant que l'IA générative, voilà, on y va quand même avec prudence. Côté social, tout de suite, à chaque fois, mais du coup, vous allez supprimer des postes, etc. Donc non, Kenini, pas tout à fait. Mais on va essayer de voir comment, en tout cas, on peut l'utiliser au mieux. Et on parlait de tâches répétitives qui peuvent agacer. Moi-même, je suis un grand utilisateur de l'IA Gen, et puis ça me retire plein de tâches agaçantes. Et il nous dit, mais Monsieur Moreau-Leclerc, enfin, c'est bien beau tout ça. Alors sachez qu'ils sont
Ils nous ont pas attendu pour utiliser l'IA générative, hein. Ils font des superbes tracts avec. Et donc, il nous dit, bah, ça, c'est vachement bien, en fait, ce que vous nous dites, c'est très bien, les tâches agaçantes, répétitives, tout ça. Sauf que, attention, il faut quand même conserver des tâches de collage de timbres. Parce que c'est important, parfois dans la journée, de ne pas réfléchir et de faire certaines tâches type collage de timbres. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant ou en tout cas rigolo, mais en tout cas, on l'a pris quand même sérieusement en se disant, mais en fait, c'est vrai. Enfin, moi-même, personnellement, n'y avais pas trop pensé. J'étais plutôt à dire, ouais, vite, on supprime toutes les tâches qui sont agaçantes. Mais non, en vrai, il n'était pas à côté de la plaque, le gars, en fait. C'est de se dire, bah, c'est vrai que, attention, il ne faut pas supprimer l'intégralité de toutes les tâches qui pourraient être assez basiques, mais qui font du bien dans la journée quand même. Voilà, bon, ça c'était juste un petit partage d'expérience. Et puis bah, forcément, l'intelligence artificielle, on le retrouve dans tous nos process industriels, donc, au service de la sécurité des collaborateurs, mais aussi la sécurité des circulations, dans la force du réseau, la robustesse de nos systèmes, pour la partie information voyageurs. Donc là, on travaille beaucoup avec des centres opérationnels et de mettre à disposition de l'IA générative au quotidien pour les aider finalement à soit reformuler certaines annonces. Il y a des chefs de bord, donc les contrôleurs qui sont dans les TGV par exemple, qui utilisent de l'IA générative. Parce que c'est pas évident parfois de trouver tant qu'on ne l'a pas fait, on se rend pas compte que c'est pas évident parfois de faire des annonces. Et donc de reformuler, c'est plutôt intéressant comme outil. Et puis bah alors, toute la partie exigence de la RSE, forcément, nous on a un gros sujet là-dessus, on met un gros accent sur l'impact éthique de l'IA générative et l'impact environnemental. J'en parlerai juste après. Voilà. Alors, retenez, en fait, on a 3 grandes guidelines. La première, c'est d'adopter une posture d'entrepreneur pragmatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il ne faut pas qu'on essuie tous les plâtres. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est bien d'être parfois en avance, mais pas tout le temps. Et en tout cas, on peut pas être dans toutes les courses. Donc, il faut choisir ses combats et de se dire, bah, faut peut-être laisser à d'autres aussi certains combats. Et puis, on ira chercher ce qui était bien. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas essuyer tous les plâtres. Deuxième principe, c'est de remettre l'IA générative à sa place. Sachant que l'IA générative, c'est très bien, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'IA générative, il y a l'IA en grand, quoi. Donc, on utilise beaucoup de technologies d'IA. La robotique, par exemple, la vision par ordinateur, etc. Donc, c'est des technologies qu'on utilise beaucoup. Et en fait, l'IA générative, c'est ce que je mets dans le sens où c'est un booster de l'IA, c'est que ça promeut l'intelligence artificielle et ça remet aussi au devant de la scène certaines technologies d'IA. Et pour le coup, c'est là aussi où l'IA générative a un vrai intérêt pour nos processus industriels. Et ça nous a permis de relancer une dynamique au sein du groupe SNCF autour de l'IA et de comment on arrive à optimiser nos processus industriels grâce aux nouvelles technologies. Et puis, troisième point, c'est le fait de, bah, forcément, on fait tout ça aussi avec nos salariés, et c'est de prêter une attention sur le fait que l'IA générative, c'est une technologie qui est vraiment très intéressante au quotidien, mais en fait, ça va faire le parallèle avec le groupe BPCE, mais c'est l'IA pour tous. L'idée, c'est de se dire, c'est bien pour des cadres en direction centrale, etc., mais c'est aussi bien pour des opérationnels. Je vous parlais tout à l'heure là, de personnes qui sont dans les centres opérationnels. En fait, c'est un vrai atout d'utiliser de l'IA générative au quotidien pour certaines tâches. Ça, je vais passer parce que du coup, j'aurais pas assez de temps sinon. Mais l'idée, c'est de se faire attention, en tout cas, de prêter attention sur les cas d'usage. On a une posture. Alors, on a mis en place un comité de GenAI au niveau du groupe où on retrouve aussi Géodis et Keolis. L'idée, c'est de partager justement sur toutes les initiatives qu'il peut y avoir dans le groupe. Pour vous dire, il y en a beaucoup et souvent on n'est pas au courant. Et donc, l'idée, c'est justement de bien partager, de suivre les impacts de l'IA générative sur différents critères. Et on a identifié une dizaine de cas d'usage qui sont suivis par le COMEX, dits transformants. Donc, on en a certains autour du knowledge management, etc. Ça c'est facile. C'est des cas, c'est des quick wins, on va dire. Mais on en a certains qui sont très difficiles à mettre en œuvre et donc suivis par le COMEX dès lors que ça touche les process industriels. Et donc l'idée, c'est qu'on a une posture aussi, c'est de se dire, on est multi-LLM, et on a toujours cette posture de make or buy.
Et donc, on est toujours en train de se dire, est-ce qu'il vaut mieux développer ou acheter? Donc voilà, donc c'est systématiquement notre posture. Très rapidement, en conclusion, parce que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, on a mis, juste pour prouver que l'IA est extrêmement importante pour le groupe, c'est qu'on a intégré cette année un nouveau risque majeur pour le groupe SNCF qui est de, attention, rater l'adoption de l'IA fait partie de la cartographie des risques majeurs du groupe SNCF. Et dans cette cartographie, on va retrouver par exemple un accident ferroviaire, etc. Donc, rater l'adoption de l'IA fait partie maintenant de la cartographie des risques majeurs du groupe SNCF.